Lors de son passage à Washington DC dans le cadre d'une mission ministérielle, M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a visité la fondation Fatou Sylla, du nom de Madame Fatou Sylla, entrepreneur depuis plusieurs années, fondatrice de l'entreprise de fabrication de cahiers appelée Safika et qui aujourd'hui fait la promotion à l'échelon international de l'art africain en général et ivoirien en particulier. Cette fondation, dont la galerie est logée à la chancellerie de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique depuis 2014, compte environ 1000 pièces d'œuvres d'art de toutes sortes, exposant la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité culturelle. Ils sont nombreux les visiteurs qui y viennent pour découvrir ces chefs-d'œuvre made in Côte d'Ivoire, les uns des États-Unis, les autres de l'Europe et les autres encore de l'Asie. Il y a de cela quelques semaines, M. Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, était ici pour apprécier cette exposition qui fait la fierté de l'art ivoirien. Évidemment, ça donne des idées. Nous pensons que nous allons nous faire le porte-parole de la Fondation et de l'ambassade aussi, pour qu'on ait une présence permanente, culturelle permanente donc, ici à Washington. Ce serait une très bonne chose. L'exposition attire d'autant plus de personnes donc, vers l'ambassade que ça contribue donc, non seulement à connaître l'adresse de l'ambassade, mais également à faire en sorte que tout le monde vienne ici, voir l'ambassade, découvrir mieux la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vendredi 17 novembre 2017, c'est Monsieur le ministre de l'Artisanat lui-même, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, qui y a fait un tour. Émerveillé par cette richesse culturelle, il a bien voulu nous donner ses impressions à l'issue de cette visite. Je pense qu'on est vraiment très heureux déjà de voir notre tanti qui n'est plus à présenter. Fatou Sylla, que toute la Côte d'Ivoire connaît, qui est entrepreneur né. Je pense que pour tout le monde, beaucoup de générations d'Ivoiriens ont eu à utiliser les cahiers Safika. Donc tout ça c'était made par Fatou Sylla. Donc aujourd'hui on est très content en tout cas, je veux dire qu'elle soit encore dans l'initiative, dans les actions de promotion, notamment de la culture ivoirienne. Parce que là, je suis très heureux de voir vraiment toute la Côte d'Ivoire être présente ici à travers ces différentes œuvres d'art. Que ce soit la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Vraiment, nous avons toutes les œuvres qui sont ici. Donc, je pense qu'elle fait vraiment la promotion du pays, je veux dire, à travers sa culture, à travers ses œuvres d'art. Donc mon passage ici, c'est vraiment déjà pour lui apporter tout notre soutien. On a eu déjà plusieurs rencontres à Abidjan par rapport à ces projets. Nous essayons, autant que faire se peut, dans la limite souvent de nos moyens, de pouvoir l'accompagner parce qu'elle a pas mal de projets pour vendre en tout cas la Côte d'Ivoire dans sa diversité, aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays, soit de l'Amérique latine et également en Europe. Donc on va continuer de faire des efforts, voire en tout cas la soutenir et la féliciter pour cette œuvre. Et puis également féliciter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui a bien voulu lui prêter ces locaux-là, qui servent en tout cas de centre artisanal, je veux dire, pour que ce soit les Américains ou les Ivoiriens puissent découvrir la richesse de notre pays, également faire de belles affaires. C'est également de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je suis en tout cas heureux d'être là et je ne pouvais pas venir ici. C'est vrai que je suis là dans le cadre d'une réunion ministérielle avec l'invitation du secrétaire d'État portant sur le commerce, la gouvernance et la sécurité. Bon, après cette activité, je pense qu'il était bon de passer ici pour venir apporter tout notre soutien à la Fondation Fatou Sylla pour tout ce qui est fait. Je repars en tout cas très ravi de ce que j'ai vu et puis également lui réitérer qu'elle a tout notre soutien et on continuera en tout cas
de pouvoir l'accompagner dans tout ce qu'elle fait en termes de promotion de l'artisanat. Voilà, c'est dans cette dynamique que nous envisageons même pour la semaine prochaine, je crois le 23 novembre prochain, d'organiser à Abidjan un bilan diagnostic pour tout le secteur de l'artisanat, d'accord, pour voir un peu, après l'adoption du code de l'artisanat, maintenant les actions concrètes à mener pour que ces personnes-là, qui sont en majorité dans le secteur formel, comme vous le savez, ils représentent environ 30 à 40% de notre PIB, mais l'idée est de pouvoir mieux les accompagner pour qu'ils puissent migrer progressivement de l'informel vers le formel. Donc pour faire cela, il est bon que l'État puisse peut-être mieux les encadrer, les former, leur chercher des sources de financement, d'accord, et puis également leur trouver des sites également pour qu'ils puissent également faire leurs activités, parce que c'est créateur de richesses, et le fait que ça vienne dans l'informel également, il y aura des revenus additionnels qui vont profiter à l'État. Voilà. Donc dans la construction d'une économie, il faut tenir compte des très petites entreprises, des PME, des industries artisanales ou bien des entreprises artisanales. C'est ça qui fait la dynamique, qui fait la promotion des emplois, qui crée de la valeur ajoutée pour que cette croissance que nous avons depuis toutes ces 6 dernières années et que nous projetons pour 2020 soit vraiment inclusive et profite à la majorité des Ivoiriens. Je vous remercie. J'étais venu pour 2 mois. 2014, nous sommes là aujourd'hui. La fin de l'année de 2017. Je remercie l'ambassadeur Daouda qui a cru à moi, monsieur Daouda Diabaté qui a cru à moi et qui a fait que ces objets ont mis 3 ans ici. Ça veut dire qu'il a compris, tous les visiteurs qui sont venus ici, leur intention que l'exposition dure aussi longtemps. Je le remercie beaucoup. Je remercie Mimi ici présent, qui se donnait à cœur chaque fois de faire des arrangements, sans compter M. Le Seni Kodé, qui a fait, lui et son équipe, cette exposition parfaite et agréable à regarder. Le président de la République aide la fondation à avoir une galerie à Washington où on peut avoir tout pour que nos artistes puissent vendre. C'est vraiment important parce qu'il y a un marché ici aux États-Unis. L'Américain connaît l'art. Et je voudrais que Excellence puisse vraiment nous créer, nous donner cette galerie ou un centre culturel où on peut faire la démonstration des objets d'art de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO.